Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, je suis Essie Mimi, bienvenue dans Osez entreprendre, votre émission dédiée aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Chaque semaine, je vous présenterai un entrepreneur ou un porteur de projet qui viendra nous faire découvrir l'entrepreneuriat avec ses joies, ses peines et ses difficultés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais aussi à vouloir participer à l'émission. N'hésitez surtout pas à nous écrire par mail à oserentreprendre228@gmail.com ou sur notre page Facebook. Je vous laisse apprécier ce jeune artiste togolais que j'aime beaucoup, Raphaël Centrino, avec ce titre Egbe. On the track. Même classe, connecte-toi, tu vas voir en ligne la chocolatée. WhatsApp, regarde ça, échange de photos de profil de chaque côté. Toutes les filles là qui veulent parce qu'elles prennent son amitié pour se vanter. Tous les mecs là qui veulent parce qu'elles créent à l'intérieur de tous un grand effet. Quand je la vois, je deviens connard de sang-froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la merde mes enfants, mais en tout cas, et bien tes pleurs d'aussi vive jamais ma démo. Et bien t'es na et botte mi bébé des boy ma plomdo. Mbé moulé no elle est ton mbé mdoumi bé jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Vonek bam dina makula. Yeah, vonek bam dina malela. Dina koko be ma kisinela. Ne mano yo e bigi o benola. Ebe muni haji tola. Bebe de ya e mate lomola. Be d'habitude ya menina asitola. Be na jamais ma démo. Et même tes pleurs d'aussi vive jamais ma démo. Et même t'es na et botte mi bébé des boy ma plombo. Mbé mlelo elle est ton mbé mdoumi bé jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Vonek bam dina makula. Yeah, vonek bam dina malela. Dina koko be ma kisinela. Ne mano yo e bigi o benola. Ebe muni haji tola. Bebe de ya e mate lomola. Be d'habitude ya menina asitola. Be na jamais ma démo. Et même tes pleurs d'aussi vive jamais ma démo. Et bien t'es na et botte mi bébé des boy ma plombo. Mbé mlelo elle est ton mbé mdoumi bé jamais ma démo. Et oui, comme je vous le disais, Osez entreprendre est dédié aux entrepreneurs. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Epiphane Kodjo Tolofon, directeur de Hope Partners, une entreprise de l'habitat préfabriqué. Bonjour Monsieur Tolofon. Bonjour Madame. Bienvenue sur Nana FM. Merci. Alors, qu'est-ce que l'habitat préfabriqué? Nous allons en savoir un peu plus juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre.
Monsieur Tolofon, vous êtes directeur de Hope Partners, une entreprise de l'habitat préfabriqué. Qu'est-ce que l'habitat préfabriqué? Merci madame la journaliste. Un habitat préfabriqué, c'est un habitat où tout ou presque tout est usiné, c'est-à-dire fabriqué en usine, et tout est assemblé sur le terrain de la construction. Donc toutes les pièces de la maison, de l'habitat en question sont fabriquées en usine et on vient l'installer sur le terrain. D'accord, c'est-à-dire, est-ce que c'est, quand vous parlez, c'est quoi comme, comment vous dire ça, enfin, on va passer à, quelles ont été vos démarches pour adapter ce concept au fait pour la réalisation dans le pays? Bon, en fait, c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau, mais peut-être nouveau dans nos pays, mais dans les pays dits développés, le concept n'est pas du tout nouveau. Bon, en fait, nous sommes partis du principe selon lequel il y a chaque année, il y a un problème d'habitat. Il y a un problème d'habitat, notamment les logements estudiantins. Parce que moi-même, je fus un pensionnaire d'une cité estudiantine. Et donc, j'ai vu les problèmes auxquels les écoles, les universités sont confrontées en matière de logement des étudiants. Et donc, nous sommes dit, mais il fallait trouver une solution quasiment flexible à ce problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'habitation traditionnelle, c'est-à-dire celui qui est fait à partir de ciment, des parpaings, on le fait pratiquement ad vitam, c'est-à-dire que c'est pour la vie. Mais l'habitat préfabriqué nous donne des possibilités de modification à tout moment. Et donc, pour adapter à chaque année ou bien, je sais pas, à chaque quinquennat, la demande à l'offre, il faut quand même une solution quasi flexible pour que à chaque période, on puisse étendre l'habitat ou s'il faut le réduire, quoi. Donc voilà, et c'est à partir de cette observation que nous nous sommes dit que quand même c'est un créneau qu'on peut exploiter. Et comment arrivez-vous à convaincre les gens du bien fondé de ce concept? Écoutez, nous avons quand même ce n'est pas quand même facile, surtout dans nos pays ici, puisque les gens ne connaissent même pas la chose. Parce que d'abord, ça fait rire. Parce que dire que, écoutez, on viendra vous construire toute une maison où il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de fer de 14, 12, machin, et il n'y a pas de l'eau même. Les gens s'étonnent. Les gens disent que c'est quelque chose qui ne peut pas durer, et peut-être à la rigueur, on peut en faire un magasin, ou bien, je sais pas. Mais, au fur et à mesure que nous avons commencé par installer les produits, vous savez que l'homme est par essence Saint Thomas, c'est-à-dire il aime toucher. Ah oui, c'est sûr. Il faut toucher d'abord. Donc quand les gens ont commencé par voir la chose, toucher, rentrer dedans, cogner et se rendre à l'évidence que c'est pas aussi différent de ce qu'on connaît. Que c'est solide. C'est solide et c'est même plus esthétique que ce qu'on connaît. Les gens ont commencé par demander des devis, des renseignements, et certains ont commencé par en commander. Et un client qui souhaite ouvrir une boutique, justement, comment, avec ce système de conteneurs, comment vous arrivez à l'aider, comment vous procédez? Oui, en fait, notre produit phare même répond à cette catégorie de demandes, notamment les boutiques, les ateliers, les laboratoires, les kiosques, les petits commerces. En fait, nous avons un conteneur emblématique, ce qu'on appelle communément conteneur de 20 pieds. Voilà, donc on vient, c'est fait en kit, on va sur l'espace en question et puis on dépose le kit et on commence par monter le conteneur panneau par panneau. Les techniciens sont là et ils montent le conteneur panneau par panneau et tout de suite vous avez votre boutique. C'est-à-dire en l'espace de 4 heures, vous avez votre boutique qui est montée. Et on peut être aussi propriétaire de... Si. Nous en vendons. C'est-à-dire, en fait, Hope Partners, c'est une entreprise technico-commerciale, comme ça on l'indique. C'est-à-dire, nous vendons et nous accompagnons nos produits de techniciens pour vous installer parce que, il n'y a pas de techniciens dans le domaine ici. Et la plupart de nos clients actuellement sont propriétaires de leur kiosque. Oui, mais c'est-à-dire l'implantation, c'est... l'implantation... Le lieu leur appartient, comment ça se passe? C'est-à-dire on vient déposer le conteneur, comment ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Ok. Vous avez raison. Pour l'implantation, il y a 2 possibilités.
Vous venez nous voir, nous faisons les démarches auprès des autorités municipales pour que vous puissiez obtenir une place. Et ou bien vous avez votre devanture de maison où vous voulez déposer votre kiosque et puis bon, on vous livre le kiosque et vous l'installez à votre devanture de maison, quoi. Donc voilà les deux possibilités d'installation. Donc la personne peut, par exemple, si j'ai un terrain, je veux vraiment un habitat. Oui. Préfabriqué, donc vous venez m'installer tout ça sur mon terrain. Tout à fait. Et je suis propriétaire Ouais, vous êtes propriétaire. Ça dit selon ce que vous voulez, quoi. Selon ce que vous voulez, donc. Et quelles sont les normes de sécurité? Les normes de sécurité, ça répond aux normes existantes. C'est-à-dire que, en fait, c'est des produits qui sont certifiés. C'est des produits qui respectent l'environnement. Et nous travaillons aussi avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour que les gens soient rassurés de ce qu'ils consomment, quoi, en fait, leurs produits. Sinon, les normes de sécurité, ils sont totalement... Par exemple, pour un habitat, toute une maison, oui. Et là, il y a quelque chose qu'on appelle construction en acier léger. C'est ce que nous utilisons. C'est-à-dire que l'ossature même de l'habitat est faite en acier. Il arrive même des moments où l'ossature est faite même en béton. On revient un peu à la traditionnelle, l'ossature est faite en béton avec les fers de... Bon, voilà. On n'a pas chaud dedans? Non. En fait, c'est l'avantage de la chose. C'est-à-dire que nous utilisons des matériaux qui sont des isolants, à la fois thermiques et acoustiques. Et il n'y a pas de chaleur. Voilà, un isolant, ça ne laisse pas passer facilement la chaleur, quoi. Mais on peut mettre la clim, on peut l'adapter. Forcément, le mieux est de mettre la clim parce que autant ça ne peut pas laisser passer la chaleur, autant s'il y a la chaleur à l'intérieur, il ne va pas laisser sortir. Bah oui, donc ça. Autant mettre quand même les systèmes d'aération nécessaires. Et les prix varient entre combien et combien pour une location et pour pour une location et pour être propriétaire. Pour être propriétaire. Bon, et pour à vrai dire, la location, nous n'avons pas encore entamé la location. C'est vrai que nous sommes en train de rédiger les conditions pour la location. Donc du coup, on n'a pas encore statué sur les... Et c'est pour les kiosques, c'est ça? C'est pour les kiosques, beaucoup plus pour les commerces, quoi. Donc autrement dit les kiosques. Bon, maintenant, nous sommes beaucoup plus dans la vente. Pour les kiosques, vous venez chez nous, vous avez un kiosque de 6 mètres sur 2,4, hauteur de 5, avec système de climatisation, vous avez 3 500 000. D'accord. Oui, 3 500 000. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent aux gens, nous, nos pour kiosques... Pour combien de mètres carrés? Enfin, en tout. Oui, le tout, ça fait 14,4 mètres carrés. D'accord. Oui, 14,4 mètres carrés. Ça fait, ce qu'on appelle ordinairement une pièce, quoi. Une pièce. Une pièce chez nous. Donc, en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est que nos produits, ce ne sont pas des conteneurs maritimes. Les conteneurs maritimes sont de simples emballages. En comptabilité, ce sont des emballages. Nous, ce ne sont pas ces construits. Nos produits sont construits pour l'être humain. D'accord. En fait, c'est construit pour que l'homme puisse... Oui, parce que je crois que j'en ai vu un peu partout en ville ce genre de boutiques. C'est vrai que souvent on pense pas, on sait pas faire la différence entre ce que vous expliquez là, parce que pour nous c'est comme les conteneurs maritimes. Non, voilà. Non, nous nos conteneurs, ça dit nos produits, nos conteneurs arrivent en kit. Et c'est à l'ouverture du kit qu'on commence par monter le conteneur, même ici, panneau par panneau. Par contre, les conteneurs maritimes, tels qu'on les connaît, ne sont pas démontables. Les nôtres sont montables et démontables. Et c'est fait pour l'être humain. D'ailleurs, même, ce sont nos conteneurs que les Nations Unies utilisent souvent. Et surtout quand il y a des situations catastrophiques où il faut loger rapidement les gens, les réfugiés climatiques, les réfugiés politiques et machin. C'est ce qu'ils utilisent souvent. D'accord. C'est très bien. Mais écoutez, on va revenir juste après cette chanson d'Almok, Saka Saka. Oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais caca, l'olarica. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka,
Ewilo saka saka, ola we kaka saka saka, ela glow pe saka saka, saka saka. Ewilo saka saka, ola we kaka saka saka, ela glow pe saka saka. Kelebe, agbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, he, kelebe, agbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, he. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal. Kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, he, kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, he. Aleke agomaru aleke, madakpe na Dieu qui m'a sauvé, magnifié Satan échoué, par ici la joie dévorée. Aleke agoru aleke, sans souci d'enlever et fané mia danser. Amigo, laisse-toi emporter par la mélodie. Saka saka, ewilo saka saka, ola we kaka saka saka, ela glow pe saka saka. Kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, he, kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, ime problem ulaba, kelebe, amonde antuga, kelebe, rotiasu. Masvaya beat somekele. Vous venez de nous rejoindre sur le 95.5, la fréquence Nana FM. Vous êtes bien avec Essi Mimi et son invité Epiphane Kodjo Tolefond dans votre émission Oser entreprendre. Alors tout se passe bien comme vous voulez, monsieur Tolefond? Ouais, parfaitement, tout se passe bien. Tout va bien. Bah, écoutez, j'en suis ravie. Je vous rappelle que monsieur Tolefond est directeur de Hope Partners, une entreprise de l'habitat préfabriqué. Tout à fait. Alors, moi j'ai une petite question aussi parce que bon, on est dans une émission qui parle de l'entrepreneuriat. Donc vous avez déjà franchi le cap, Ouais. mais justement pour les jeunes qui n'osent pas franchir le cap, donc juste une petite question, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat en fait? Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme. Hein. Parce que moi, étant dedans, je vois les avantages de la chose et je pense que les avantages même de la chose sont plus nombreux que les problèmes. Et donc, moi, je pense que chacun doit s'approprier l'entrepreneuriat, surtout les jeunes, parce que cette logique selon laquelle il faut attendre tout de l'État providentiel apparemment n'existe plus. Donc il faut commencer déjà par entreprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut entreprendre en tout, partout et en tout. Et donc il suffit d'observer bien et puis de commencer quelque chose. Et personne n'a jamais dit que ça serait facile. Ça n'a jamais été. D'ailleurs, même au-delà de l'entrepreneuriat, je ne vois pas c'est dans quel domaine dans la vie c'est facile. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui est difficile. Et vous commencez et puis vous tenez. Parce qu'il y a quelque chose. Quand vous ne commencez pas, comment est-ce que vous saurez que vous allez réussir ou pas? C'est ça. Vous ne pourrez pas. Donc, il faut oublier à un moment donné cette peur-là que nous avons tous hérité de la société. Et se dit, je vais faire les choses autrement. Et puis, vous lancez. Justement. Oui, vous allez oser, comme l'émission elle-même. C'est ça. Voilà, mais quand vous parlez des avantages, citez-nous un peu quelques avantages pour les rassurer. Non, oui, c'est vrai. Vous savez que l'actif, moi je dis souvent, l'actif le plus précieux, c'est-à-dire que l'homme dispose de 3 actifs précieux. Le premier actif, c'est l'argent. L'argent, la bonne nouvelle, c'est que l'argent est illimité. Oui.
Voilà, l'argent est illimité. Le deuxième actif dont nous disposons, c'est le temps. Mais la bonne ou la mauvaise nouvelle, je sais pas trop, mais le temps est limité. Illimité. Voilà, on n'a que 24 heures dans une journée. Tout le monde n'a que 24 heures. Et encore, ces 24 heures, on les maîtrise pas du tout. On les maîtrise pas du tout. Et la troisième nouvelle, c'est que l'actif le plus précieux, le plus puissant qu'on a, c'est notre esprit, notre cerveau. Et donc, les avantages, c'est quoi? C'est que un entrepreneur, celui qui a réussi, a tout le temps. Il dispose de son temps. C'est lui maintenant qui achète le temps des autres. Voilà. Vous achetez le temps des autres. Et puis, vous savez, l'indicateur de mesure en entrepreneuriat, c'est quoi? C'est l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste. On a tous besoin d'argent. Ça. Et si, voilà, vous voyez quelqu'un qui vous dit « je cherche l'argent », dites-lui « va entreprendre ». À part ça, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver l'argent. Je ne sais pas. Donc, en travaillant 20 fois plus peut-être. Écoute, bon, en fait, l'entrepreneuriat, il y a, ce que vous venez de dire là, il y a aussi un petit point là-bas, parce que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est à terme disposer de son temps. Mais si vous allez entreprendre et continuer par travailler, mais simplement, je vais vous dire que vous avez juste changé de patron. Oui. Voilà. Vous avez juste changé de patron. C'est ça. Donc, en fait, les avantages de la chose, c'est ça. C'est qu'à terme, vous disposez de votre temps comme bon vous semble, que vous avez les moyens financiers, parce que nous sommes dans un monde où on a forcément besoin de moyens. Il y a les charges. Mais c'est normal. Il y a les charges, mais vous savez, il n'y a pas meilleur endroit où on peut se soustraire des charges que dans l'entrepreneuriat. Vous savez, quand vous avez quand même, vous savez, vous maîtrisez bien votre fiscalité, vous maîtrisez bien. Est-ce que vous pensez que c'est un frein pour les porteurs de projets qui n'osent pas? Est-ce que c'est un frein pour eux? Un frein, vous savez, bon, l'État aussi doit vivre. L'État doit rouler. L'État doit rouler. Quand à chaque fois on est là, on demande à l'État de nous aider. L'État va vous aider comment? Quand l'État n'a pas d'entrée. C'est peut-être ce que je peux dire, c'est vrai, l'État peut beaucoup alléger, notamment pour les jeunes entrepreneurs, les débutants. C'est-à-dire l'État peut fixer par exemple un intervalle et dire, bon, toute entreprise qui démarre de 1 à 3 ans seront par exemple totalement exonérés d'impôts. Il n'y a même pas à payer l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire. C'est-à-dire l'entreprise sera totalement exonérée. Je pense que ça peut quand même aider les gens. Sinon, cette histoire d'impôt fait que les gens, au lieu d'être dans le formel, sont obligés de rentrer dans l'informel. Ouais, alors que pourtant, ils pouvaient faire de bonnes choses. Et il y a énormément de gens qui veulent justement montrer leur talent. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents, qui ont aussi envie de franchir le cap, mais bon. Oui, tout à fait. Où peut-on vous trouver? Nous sommes situés à Tochi. Oui. Tochi, pas loin de la maison d'Adebayor, sur les pavés. Et nous avons nos contacts. Vous pouvez donner les contacts. C'est ça? Oui. Donc c'est le 22 50 49 69, 22 50 49 69. Oui, ou sinon vous avez une page Facebook, les gens peuvent aller aussi sur notre page Facebook ou bien sur notre site internet. www.hopepartners-int.com. Vous le répétez 2 fois pour que ça rentre bien dans la tête. Oui, les gens peuvent visiter notre site web au www.hopepartners-int.com. Merci à vous d'avoir suivi Oser Entreprendre. Merci à vous, Monsieur Tolofan. Je le dis bien. Oui, c'est bon. Pour votre participation et vos conseils. Écoutez, la semaine prochaine, nous rencontrerons un jeune entrepreneur. Il est designer graphique. Donc, il est le PDG aussi de son agence Creative Empire. On aperçoit un peu partout en ville ces visuels. On va en parler dans notre prochaine émission. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, comme je le disais tout à l'heure, sur nos réseaux sociaux, et puis écouter aussi l'émission. Donc n'hésitez surtout pas, notre page Facebook est là, et aussi le mail oserentreprentre228@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez de respecter les consignes de prévention contre le coronavirus. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. À la semaine prochaine. Bye bye. Osez entreprendre. Osez entreprendre.